Bonjour les gens, tirage pour le mois de juillet, pour nos amis bélier, bélière. Solaire, lunaire, ascendant bélier, vous connaissez le principe, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures. Vénusien, bélier, pour tout ce qui est sentimental. Ok. Alors, bélier pour le mois de juillet, on y va tout de suite. J'espère que vous allez bien. Toutes les informations sont sous la vidéo. Le nom des tarots que vous connaissez, peut-être pas le deuxième. Euh, les liens, le lien vers l'extension, etc. Tout ce que je peux vous proposer. Pour les béliers pour ce mois de juillet. Bélier pour ce mois de juillet 23. Hop. Waouh, 8 de bâton. Beaucoup de 8 de bâton sur ce tirage de juillet. Le 8 de bâton peut être de la rapidité. Le 8 de bâton, on va le mettre à l'endroit quand même si ça me donne à peu près le même effet. De la rapidité, il y a peut-être ça, mais il y a cette lumière, il y a des choses qui viennent d'ailleurs avec le 8 de bâton. Après, toujours les termes, vous prenez les termes qu'il vous faut là-dedans, mais il y a notre intuition, il y a des choses subtiles qu'on comprend avec le cœur, pas par le mental. Et on peut vraiment avoir des messages, comme dans les synchronicités, vraiment des choses qu'on comprend. On comprend qu'il y a un message pour soi derrière, dans une chanson, dans des choses comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où on va, mais on sait que c'est pour nous. Donc là, on va vraiment l'écouter. Ok, allez, on y va. Ouais, il y a beaucoup d'intuition et moi je parle souvent de médiumnité, hein. Je parle pas d'intuition. La médiumnité c'est un sens naturel qui est présent chez tout le monde. Ok. Ah, c'est surprenant ça. Je vais vous expliquer. Il y a des épées là sur toute cette colonne. Le 5 de coupe, voilà, le 5 de coupe qui est dans tous les tirages à peu près depuis longtemps, depuis plusieurs mois. C'est qu'on est tous en train de passer à autre chose. On va voir, on va approfondir ça bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des majeurs. On a des majeurs, on a des reines, un roi, des épées, des deniers. S'il y a des coupes, voilà, je cherchais les coupes, il y a un peu de tout. Ok, ok. La première énergie, l'énergie centrale, c'est le 9 de denier. 9 de denier, c'est j'ai les 9 deniers. Je suis dans une complétude, j'ai des acquis. Voilà, j'ai les 9 deniers, j'ai des acquis. Alors c'est peut-être vraiment matériel, j'ai une sécurité matérielle qui peut être là. Les acquis, ça peut être autre chose. J'ai une confiance en moi, j'ai un patrimoine peut-être, j'ai un savoir. J'ai un savoir qui me permet d'être bien dans ma vie, d'être libre dans ma vie, d'être dans une notion de liberté, avec une notion aussi d'autonomie. D'autonomie, liberté, c'est une carte, et on va le dire comme ça ici, où je peux être plutôt seul. Et c'est, alors pardon pour les reflets, plutôt seul, mais je suis bien. C'est ça qu'on retient ici. Et je le dis par rapport à la suite, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Dans ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage, je pense que c'est votre énergie ici. Alors, on va développer tout ça, on va prendre ça déjà pour vous. Le roi d'épée, c'est le roi des épées, donc c'est la conclusion, c'est la complétude au niveau des épées, justement. C'est une énergie qui est un peu, qui vient du mental, qui vient de l'esprit, qui vient alors l'esprit c'est pas le mental, mais peu importe. C'est des idées, c'est de l'intellect, on est vraiment au niveau de la tête.
avec la puissance d'un roi. La- le chemin qu'a fait le roi. Donc je suis arrivé au bout du chemin des épées. Je maîtrise tout. Le roi d'épée, c'est un personnage qui regarde, et là, s'il vous représente, le roi d'épée, c'est je regarde ma vie, je regarde où j'en suis. Alors, je regarde ma vie, je regarde peut-être une situation. Et puis là, je suis capable, je suis apte à tout comprendre. Il y a vraiment une notion de cet ordre-là avec le roi d'épée. Je peux tout comprendre, je peux voir des choses que je ne percevais peut-être pas auparavant. Je vois les tenants et je vois les aboutissants. Là, il est possible qu'on soit en train de réfléchir à, j'allais dire une autre vie, il faut que j'arrête avec cette expression-là, mais un projet qu'on veut créer, et puis je suis en train de réfléchir à cela, pour être notamment dans cette liberté d'être. Ici, c'est dans les deux sens. Les deux viennent se compléter, les deux viennent s'aider. Votre énergie, c'est celle-ci. C'est je suis libre. On va rester là-dessus pour l'instant. On va déployer ça, et puis on va y revenir de toute façon. Ce qui est freiné pour l'instant, si j'arrive à prendre la carte, ce qui n'est pas si simple que ça, c'est la grande prêtresse. 8 de bâton, je vous parlais de ces synchronicités, des mondes d'à côté, de l'ailleurs. Ici, on a bien la grande prêtresse. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment d'être dans cette réflexion, dans cette analyse, de voir les tenants et les aboutissants, ce que je disais. Mais ce qui vous aide aussi, et là c'est freiné, donc il va falloir ouvrir d'autres possibles, c'est votre intuition, c'est d'être connecté à des choses qui sont plus subtiles et qui peuvent être cachées. Mais justement, elles sont cachées, mais là, il est temps de les percevoir parce qu'on vous les propose. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des messages qui viennent, il y a de la compréhension qui arrive, et de la compréhension avec le cœur. On a bien cette reliance avec l'énergie de la lune, pas celle du soleil. Et vous voyez que la grande prêtresse, ici, elle a les yeux fermés parce que les réponses sont vraiment à l'intérieur. Ok. On a... Ça fait une belle énergie, c'est de l'âme qui entoure ce 9 de denier. Pourquoi ça fait une belle énergie? Parce que ici, je suis dans la puissance du roi, comme je vous le disais, et le roi qui comprend tout. Qui comprend tout, mais avec le mental, comme vous l'avez compris. Et là, même si c'est freiné, bah, et c'est une majeure, donc c'est beaucoup plus puissant, j'ai une perception d'autres choses, et de choses plus subtiles, et des choses qui vont m'aider à avancer sur mon chemin. Ok, parfait. Alors ici, et c'est pour ça que je m'interrogeais un petit peu avec notre roi juste au-dessus, on a la reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée, dans la vie du cœur, la vie relationnelle. Ici, on a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé. Alors, le temps, vous voyez, c'est toujours différent selon les personnes. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a fermé son cœur. Donc dans la vie du cœur, dans la vie relationnelle, là, je suis avec l'énergie de la reine d'épée. Euh, je regarde les autres cartes, il y a quelque chose qui est... Alors il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui se termine peut-être. La reine d'épée, c'est pas l'idéal dans cette position-là, on va le dire comme ça. La reine d'épée, c'est pas l'idéal parce que j'ai besoin de... ça veut dire que, bah justement, dans la vie relationnelle, les relations... je les laisse un peu derrière moi, je déploie pas ce côté-là de moi. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a vécu des choses, qui a souffert, on va le dire comme ça. Et puis là, j'ai fermé le cœur. J'ai mon épée qui va me protéger si on vient trop près de moi. C'est vraiment cette énergie-là, quand même, la reine d'épée. Je pense pas que le roi d'épée, la reine d'épée, ici, fonctionnent ensemble. J'ai vraiment l'impression que c'est une chose différente. Où le roi d'épée permet de comprendre des choses, tandis que la reine d'épée ici, je dis ça par rapport au défi, la reine d'épée ici, elle vient nous dire que le cœur est fermé
parce que j'ai vécu des choses. Alors c'est peut-être dans le passé, c'est peut-être encore dans le présent. Je suis dans cette énergie-là. Bon, ça semble juste comme ça, mais vous retenez quand même que c'est pas forcément la meilleure des cartes dans la position relationnelle. Ça peut être une carte très intéressante ici pour une période, quand j'ai besoin de changer de vie, quand j'ai besoin de passer à autre chose. Mais à un moment donné, on va avoir besoin d'ouvrir le cœur à nouveau. Enfin, évidemment, ça dépend de chacun, mais ça veut dire que je ne suis pas en relation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on le sait d'ailleurs ici, comme je le disais, c'est plutôt une carte où là, je suis seul. Mais je suis bien seul. Je suis bien, virgule, seul, parce que justement, j'ai trouvé mon mode de fonctionnement et peut-être que j'ai évolué dans ma vie et que j'ai laissé derrière moi une situation, peut-être que j'étais pas seul justement, mais que c'était pas le pied. Donc je suis passé à autre chose. Donc peut-être que c'est très juste d'être la reine d'épée pour l'instant. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Sur les trois domaines, là, on a du féminin. On a du féminin, on est dans de l'intériorité. Beaucoup ici, hein, très clairement. De l'intériorité avant de passer à l'action. L'action, elle est avec le principe masculin du roi d'épée ici. Dans le domaine de la matière, j'ai un autre signe qui éveille l'impératrice dans ce domaine-là. Un ou deux même. Je crois que j'ai beaucoup vu cette impératrice juste au centre de mes 9 cartes comme ça. Dans le domaine de la matière, le professionnel, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien. L'impératrice porte le monde. C'est pour ça, c'est à cause de cette carte que j'ai cette expression que je dis souvent pour l'impératrice parce que c'est assez juste. C'est de l'abondance de vie, l'impératrice. C'est de l'abondance, c'est de l'énergie, c'est de la joie, c'est vraiment beaucoup de vie. Vous voyez comment cette carte est lumineuse. Ici, l'impératrice, elle porte un projet. Il y a vraiment ce projet qui répond, qui répond à ce 9 de denier, mais aussi au roi d'épée. Il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose à créer. Il y a quelque chose à mettre au monde. Je crois que j'ai mis un titre comme ça pour un autre signe, justement parce que l'impératrice le disait. Mais je me souviens qu'il y avait d'autres cartes et que éventuellement il y avait d'autres possibilités. Ici, il y a un projet concret qui est là ou qui n'est pas encore là. Ça, c'est possible. Vous allez avoir besoin donc de cette réflexion pour ce projet et vous allez avoir besoin en revanche de votre intuition, on va garder ce terme, d'être dans la réceptivité de choses plus subtiles. Les deux vont se compléter ici et vont vous emmener plus loin. L'impératrice, elle porte le projet. Le projet, c'est toute une histoire. Il y a une idée au départ, on commence à réfléchir, on fait des plans, on passe à l'action, etc. On peut être au tout début, et peut-être que l'idée même n'est pas encore là. Elle va venir au fur et à mesure. On peut être sur la réalisation de quelque chose déjà. Et c'est vrai qu'avec ce 9 de denier, on est quand même dans une complétude au niveau de la matière. Les deniers, c'est quand même la matière. Dans la vie de l'âme, la matière aussi, la reine de denier. Reine, impératrice. La reine de denier, c'est une énergie où je suis dans la prospérité. On a vraiment ça ici, où je suis dans l'abondance, dans la prospérité, au niveau du matériel, de la vie matérielle, on va le dire comme ça. Au niveau du cœur, on a vu cette reine d'épée. Ça semble pas embêtant ici. Ça semblait pas embêtant parce que c'est peut-être nécessaire sur ce mois de juillet. Ce serait embêtant, la reine d'épée, si elle revenait tous les mois. Là, il faut une reine de coupe, plutôt, une reine de cœur. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, on a la reine de denier. C'est-à-dire que je suis bien ancré, je suis bien connecté. J'ai un ancrage qui est bien puissant. Et je suis dans les deniers, dans la matière. La matière, c'est
tout ce qui fait notre quotidien, les deniers, mais c'est aussi le corps, c'est aussi la nature. Et la reine de denier fonctionne comme cela, et avec un ancrage puissant qui lui permet de se déployer et de prospérer. Il y a une notion de prospérité avec le couple de denier, donc la reine aussi. La reine de denier, lié au corps, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin aussi de mon petit monde autour de moi. Donc là, peut-être qu'il y a une certaine solitude, mais peut-être une solitude que j'ai choisie. Et ben, je vais prendre soin de moi déjà, de toute façon c'est fondamental, mais je vais prendre soin des personnes qui sont autour de moi de toute façon. Et puis, j'ai peut-être fermé la porte à d'autres personnes, à une personne, mais ça semble assez juste. On va regarder ce que nous dit le défi par rapport à ça. Défi, des épées, des coupes et des bâtons, intéressant. Il y a 2 9 dans votre tirage, mes amis béliers. Le 9, c'est le temps du bilan. C'est le dernier des chiffres. C'est la fin du cycle. Donc on est sur une notion de complétude, le cycle est fini, on peut regarder les 9 années qui ont passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, donc on réfléchit à ça. Il y a une notion d'avoir avancé, et puis il y a une notion de se préparer à quelque chose de nouveau, à du 10 qui est déjà du 1. Et ici on n'a pas le 10, on est vraiment dans le 9, alors peut-être ça viendra plus tard, mais ici on est vraiment dans le 9. 9 d'épée ici. 9 d'épée, notion dans le défi. 9 d'épée, notion de stress, d'angoisse, les épées qui sont représentées par des corbeaux ici, qui sont au-dessus de vous. Et avec ce personnage, vous voyez, qui est un peu dans quelque chose de pas forcément si cool que ça. 9 d'épée, c'est quand même cette notion dont je vous parlais, stress, angoisse peut-être, notion d'être... on a besoin de passer à autre chose. Si on va jusqu'au 10 d'épée, on sera déjà dans un as d'épée et on aura la clarté au niveau du mental. Ici, le roi d'épée est vraiment important. On a besoin de savoir où on en est, et puis j'ai besoin d'être peut-être dans une certaine froideur. Allez, on va dire ça pour un signe de feu, mais sur le mois de juillet pour faire le point. Pour faire le point, pour savoir où j'en suis, pour savoir où je vais, pour savoir ce que je veux maintenant. Et même peut-être même pour savoir qui je suis devenu, puisqu'on change tout le temps. Donc il y a peut-être une notion comme ça de un peu de stress, peut-être même un peu beaucoup parfois. Mais vous allez passer à autre chose, il y a quelque chose qui se prépare. On voit bien le fameux 5 de coupe dont je vous parlais, que là il y a un passé qui se clôt, il y a un chapitre qui se termine. Ça c'est la carte où il y a quelque chose qui est fini. Parfois, c'est quelque chose qui est fini depuis longtemps et qu'on traîne avec soi, qui nous empêche de vivre autre chose. Donc, soit il y a quelque chose qui se finit, ou soit il y a quelque chose qui est fini depuis longtemps, et puis on est resté malgré tout dans cette énergie-là. Et il faut que ça appartienne au passé, pour qu'on puisse vivre ce que le présent nous offre. Il est possible ici, avec cette fameuse reine d'épée, que le cœur soit fermé parce qu'on a vécu quelque chose qui n'était pas très sympathique. Ok. Il faut vraiment que ça appartienne au passé. Donc si c'est quelque chose de récent, donc c'est ok, et puis on prend le temps de vivre les choses, bien évidemment. Mais si ça s'est passé il y a plus longtemps, là on nous invite quand même vraiment à archiver cette histoire-là. Archiver cette histoire-là pour ouvrir d'autres horizons et qu'ici, sur la reine de denier, avec la reine de denier, on ait une énergie d'ouverture qui vienne. Bon, l'extension nous parlera peut-être de ça, mais pour l'instant, ça me semble assez juste. Donc, vous l'avez compris, ici, il y a quelque chose qui est un peu lourd, et on le laisse derrière soi. Et on arrive à un valet de bâton. Valet de bâton, là, c'est bien chez vous. On retrouve son énergie
à soi, votre énergie. Mais je pense qu'on a besoin de passer par d'autres énergies, par d'autres éléments pour avancer. Notamment ces épées. Les épées qui tranchent, hein, c'est vraiment parfois assez clair et net et assez brutal. Mais le valet de bâton ici, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur. On est dans du feu, on est dans de la vie, on est dans de la passion. Un petit valet, donc quelque chose qui commence. Le valet de bâton, c'est une notion de confiance en soi pour aller plus loin, pour aller explorer d'autres territoires, pour créer d'autres choses. Ici, le valet de bâton répond à l'impératrice. Il y a bien une étincelle, il y a bien une flamme qui est en train de naître, qui est déjà là ou pas, qui est peut-être là depuis longtemps, puis on n'a pas pu le déployer, certaines choses, mais là, le valet de bâton, à un moment donné, il doit prendre plus de place, et l'idéal serait qu'il devienne le roi de bâton. Le valet de bâton, ici, porte le projet de l'impératrice, dans la matière, dans le concret. Il y a beaucoup d'aide ici, hein. Grande prêtresse et 8 de bâton, il y a quand même beaucoup de choses ici pour vous aider. 10 de denier, 9 de denier, il y a le 10 derrière, il y a de l'as qui est pas très loin. Il y a une histoire, quelque chose doit être vraiment relégué dans le passé. Et après, on va pouvoir s'ouvrir à autre chose. Et autre chose, c'est déjà là en même temps. Mais là, vous l'avez compris, on a quelque chose qui est fermé, c'est ok, ça semble très bien comme ça. On va avancer par la suite. Ce qu'on va retenir ici, c'est qu'il y a déjà un projet ici et qu'il y a une forme d'accomplissement de soi qui n'est pas venu tout seul. Et puis, alors je ne savais pas vous expliquer comment, mais entre ces cartes-là, il y a une certaine difficulté qui a été vécue et qui est dépassée. Ou qui est en train d'être dépassée, bien évidemment. Et il y a une belle réussite ici, en fait. Il y a une belle réussite par rapport à soi. Là, je peux me célébrer. Pourquoi pas le dire comme ça. Je peux vraiment me célébrer et puis prendre un temps pour moi et peut-être un temps de retrait. Et puis, il y a déjà quelque chose d'autre qui se présente sur un projet. Là, on verra par la suite. Là, peut-être que c'est juste entre parenthèses. On a juste pris un peu de recul. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un, il y a un couple, etc. Et bien évidemment, parmi vous, il y a des gens qui sont en couple, etc. Mais peut-être qu'on a besoin d'être un peu en retrait et d'être avec soi. D'être avec soi parce qu'on a besoin de réfléchir et d'être avec soi parce qu'on a besoin de ressentir. C'est joli tout ça. Ça me plaît bien, comme beaucoup de tirages. Bon, vous avez compris, il y a une difficulté aussi, mais on la dépasse, c'est ça qui me plaît bien, justement. Voilà, mes amis béliers, je passe à l'extension. L'extension, l'adresse est sous la vidéo, comme d'habitude. Je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt, ou à tout de suite, selon les cas, si ça vous parle. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Vous savez comment ça fonctionne et que c'est important pour moi. À bientôt.